Un mot avant pour faire un trait d'union, puis parce que ça va servir mon propos. Aldébaran, qui a été créé en 2005, avec une équipe de gens incroyablement talentueux, passionnés, impliqués et des libres penseurs. J'insiste là-dessus parce que tout ça, c'est un peu le mix de vraies compétences et de vrais talents français, je trouve. On a réussi à faire un leader mondial avec Aldébaran et les robots Nao Pepper. On a fait un leader mondial sachant que nos concurrents à l'époque s'appelaient Sony, et puis Microsoft qui s'est lancé à fond sur la robotique pendant un moment, et puis Google. Voilà. Et donc je veux juste te dire que même une petite boîte, quand on s'y prend de façon originale, différente, et puis avec une certaine façon, on arrive à battre des GAFA, des géants américains ou des géants dans ces grosses boîtes. Voilà. Alors évidemment, si je vous dis ça, c'est parce que ça va servir mon propos d'après. Depuis, j'ai créé Another Brain il n'y a pas très longtemps et on vient de lever 10 millions d'euros, ce qui est une belle somme pour du seed, pour le début d'une entreprise. Et Another Brain, notre objectif, c'est de faire un circuit intégré d'intelligence artificielle. Et dans tout ce que je vais vous dire après, je vais vous parler d'une autre voie, d'une autre façon de faire que ce qu'on a entendu jusqu'à présent depuis tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est un circuit intégré d'intelligence artificielle qui est de la génération d'après. Je ne sais pas si vous avez suivi la DARPA, qui est l'agence américaine de l'armée américaine pour se battre, pour être toujours en avance sur toutes les technologies, a publié des analyses au début de l'année dernière dans laquelle ils expliquaient qu'aujourd'hui, on est dans la deuxième vague de l'intelligence artificielle. Vous avez beaucoup entendu parler du deep learning. C'est une vague qui se base sur des quantités colossales de données qui sont analysées avec des programmes de deep learning pour créer un outil qui s'appelle un réseau de neurones. C'est ce que tout le monde fait. Le monde entier de l'intelligence artificielle fait ça. C'est ce que la DARPA a expliqué comme étant la deuxième vague. Mais cette vague-là et ces technologies-là ont des tas de limitations qui ne sont pas suffisantes. Et donc, ce que tout le monde espère et attend, c'est la troisième vague, c'est celle d'après. Et cette troisième vague, elle est prévue dans plusieurs dizaines d'années. Voilà, nous, notre objectif à Another Brain, avec une équipe de gens qui sont encore plus puissants, encore plus talentueux, des hommes et des femmes, avec une force très importante dans la libre pensée et faire autrement et des chemins de traverse, et des gens qui sont... on a fait très attention dans les recrutements d'avoir des gens de valeur, qui ont des valeurs personnelles. C'est une équipe, certains d'entre vous les rencontreront, mais vous verrez, c'est des gens qui sont humbles, qui sont hyper profonds, une équipe de gens qui sait très bien qu'on est sur un terrain sur lequel il y a de la profondeur et il y a des questions de valeur qui sont très sensibles. Et donc, c'est intégré dans le recrutement et dans le choix des équipes. Notre objectif, c'est de faire cette intelligence artificielle de la génération suivante et de faire ça non pas en dizaines d'années ou en vingtaine d'années, mais de faire ça, disons, en années, voire en années au singulier. On va probablement sortir des choses, allez, on va dire, dans 20 mois, on aura sorti des choses déjà prospectives et déjà, au-delà, la génération d'après, ce que tout le monde fait par le deep learning et l'intelligence artificielle actuelle. Et juste pour vous donner une indication, pour le moment, on est plutôt en avance sur notre roadmap. Voilà. Donc on a bon espoir d'y arriver et on va faire un composant qui donnera une intelligence qui apprendra automatiquement, de façon non supervisée, qui permet d'avoir des résultats qui sont explicables, de comprendre pourquoi elle prend des décisions et pourquoi on ne les prend pas, et un certain nombre d'autres avantages. Et je voudrais me servir de ça pour passer 2 messages et pour répondre peut-être à la question qui a été posée tout à l'heure à Victor, qui était « Qu'est-ce qu'il faut faire en France? Qu'est-ce qu'on peut faire en France ?» Et pour moi, il y a une réponse qui est très simple. Je ne sais pas si ça va plaire ou pas, mais l'IA actuelle, globalement, ça tourne autour des technologies de deep learning et d'énormes bases de données. Et ça, c'est maîtrisé par les GAFA et les BAT. C'est maîtrisé, ils sont devant nous et ils continueront à être devant nous. C'est pas la peine de se battre en disant on va mettre 50 millions d'euros ou 30 milliards d'euros. Je trouve que c'est très bien de mettre 30 milliards d'euros sur ces sujets-là. Mais les GAFA, rien qu'eux, mettent 4 fois cette somme. Et donc ils sont plus riches, plus puissants, avec une décision centralisée et avec une capacité d'embaucher les meilleurs talents. Donc ils ont gagné cette bataille. Enfin, Laurent Alexandre le disait, Chamboredon le disait aussi, mais je le dis avec mes mots en direct. Désolé, cette bataille de l'intelligence artificielle basée sur du deep learning, en termes d'outils, en termes de moteurs d'intelligence artificielle, est déjà gagnée par ces gens-là. Et si nous, on veut s'en sortir, et si on veut récupérer une souveraineté, et si on veut faire mieux qu'eux, il faut s'attaquer sur les générations d'après.
Alors évidemment, je prends ma paroisse, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que moi. Et d'après moi, le gouvernement devrait investir, inciter et se focaliser sur ceux qui sont sur la génération d'après. Quand les Africains qui étaient sous-équipés en réseau télécom et en connexion dans les années 80 ont décidé de s'y mettre, ils n'ont pas décidé d'équiper leur réseau fixe et de faire toute une infrastructure. Ils sont directement passés à la génération d'après. Ils sont directement passés à la communication sans fil. Il faut sauter des générations si on veut pouvoir doubler les énormes qui tiennent les monopoles et qui tiennent les sujets pour le moment. Et c'est tout à fait possible. Donc moi, c'est ça l'indication que je dirais. Et qui va avec, chaque fois qu'en France, on investit, on aide à améliorer les technologies de deep learning, chaque fois qu'on fait ça, ça va se faire au bénéfice des Américains et des Chinois. Chaque fois qu'on va améliorer ça, ils rafleront la mise et c'est eux qui augmenteront leur avance sur nous. Donc, oui, il faut à tout prix utiliser ces technologies en tant qu'utilisateur parce que ça permet de développer, d'accélérer plein de business. Donc il y a plein de choses à en faire. Il faut surtout le faire. Mais en parallèle avec ça, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on fait ça, on l'a entendu encore par Yann tout à l'heure, on utilise des données, on donne des données, on confie des données à traiter à ces gens-là et on accroît leur avance en utilisant ces données. Et donc il faut en parallèle se battre pour sauter la génération et que la génération d'après, ce soit nous qui la dominions et qui la maîtrisions. Alors, la dernière partie de mon message, c'est plus un clin d'œil. Je suis très, très, très content en tant que contribuable, enfin j'espère être content, qu'on accueille les laboratoires de Google, de Facebook, de Microsoft dans ces domaines d'intelligence artificielle. J'espère en tant que contribuable qu'on est content, mais en tant que citoyen, on sait bien pourquoi ils viennent ici. Hein. Ils viennent ici pour utiliser le crédit d'impôt recherche, qui est un truc super en France et qui incite à avoir de la recherche et ils le prennent pour eux. Mais ils viennent aussi chercher nos cerveaux, ils viennent chercher notre savoir-faire. Globalement, dans le monde, il n'y a pas assez de gens qui ont ces expertises et on est reconnu dans notre pays pour l'avoir, cette expertise. Ben, elle va rester en France, mais les employeurs, d'ailleurs, on l'a très bien entendu tout à l'heure, hein, les employeurs, ça va être Google, Microsoft, Watson, etc. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'on veut, si c'est exactement ça qu'on recherche. N'oublions pas, on a tendance à toujours mettre ça un peu de côté, n'oublions pas qu'on est dans des guerres économiques, que ces gens-là sont nos amis en termes de valeur, oui c'est vrai, mais ce n'est pas nos amis économiques, c'est nos ennemis économiques. Et donc il faut bien savoir où on décide d'affecter les moyens de la France. Utiliser les technos d'IA pour améliorer tous les business, oui super génial, mais en parallèle, il faut que les moteurs d'IA, qui sont ceux qui vont faire les business de demain, soient repris en possession, soient redéveloppés, soient réintégrés chez nous. Nous, c'est ce qu'on fait, nous on se bat pour le faire, alors on n'est pas dans la grande théorie, nous on le fait concrètement, en pratique, puis on verra après, mais ouais, notre but c'est de faire mieux que les autres. Mais il y a d'autres boîtes qui savent faire ça, il y a d'autres laboratoires de recherche qui sont très bons dans ces domaines-là. Pour moi, c'est là-dessus qu'il faut focaliser les maigres cacahuètes qu'on décide de mettre sur tous ces sujets, même si on a tendance à dire on fait des investissements massifs. Enfin, ça reste des petites cacahuètes à côté des autres. Merci beaucoup.